Hello, hello, salut à tous, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais très bien. Bienvenue encore sur ma chaîne, là où on parle d'immigration aux États-Unis en toute sécurité. Je parle de la vie des États-Unis, je parle d'immigration. Je donne aussi mon avis qui peut être différent de pour certaines personnes, mais c'est mon avis, donc on va prendre ça comme ça. Je tenais à dire félicitations à toutes ces personnes qui ont été sélectionnées pour la DV Loterie 2024 et aussi du courage à ces personnes qui n'ont pas été sélectionnées. On ne se décourage pas, la vie ne s'arrête pas là. C'est vrai, peut-être vous allez vous dire, vous avez raté votre rêve américain, mais rien n'est à tout peut arriver à n'importe quel moment. Si vous avez des opportunités d'immigrer dans d'autres pays, n'hésitez pas. Même étant là-bas, vous pouvez essayer de jouer aussi à la TV loterie. C'est vrai qu'il y a des pays qui font exception, qui ne peuvent pas jouer à la loterie Visa, mais si vous avez des opportunités d'aller ailleurs, pour migrer ailleurs, n'attendez pas forcément la loterie Visa. Moi, je vous exhorte, je suis vraiment partie. Parce que rien ne prouve que c'est vraiment les États-Unis qui sera le pays dans lequel vous allez réussir. Rien ne prouve. Il y a des personnes qui sont dans d'autres pays et qui réussissent mieux que les personnes qui vivent aux États-Unis. Donc, c'est de ne pas se décourager, jouer autant que vous pouvez. Si votre moment est arrivé, ça va arriver. Si votre moment est arrivé, vous-même, vous allez savoir, vous allez sélectionner. La vidéo d'aujourd'hui est de parler aux personnes qui n'ont pas été sélectionnées. Vous n'avez pas été sélectionné, il y a plusieurs raisons. La première raison, c'est que ce n'est pas de votre faute. Ce n'est pas de votre faute parce qu'il y a eu plus de personnes qui ont participé par rapport au nombre de personnes qui ont été choisies. Donc, quand c'est comme ça, ce n'est pas de votre faute si vous n'avez pas été sélectionné. Et la deuxième option peut être de votre faute parce que vous n'avez pas rempli les conditions requises par rapport à la photo. Et il y a des personnes qui ne remplissent pas ces conditions-là. On demande une photo avec un fond blanc. Il y a des personnes qui envoient une photo avec un fond beige. Et quand c'est comme ça, vous allez être forcément disqualifié parce que la machine tient compte de tous ces critères-là. Et aussi, il y a des personnes qui vont porter des habits avec des logos, les marques. Nous, on ne demande pas ça. Parce que quand c'est comme ça, c'est comme vous faites la promotion de la personne qui a fait l'habit. Or, ce n'est pas conseillé. Vous devez porter un habit comme ce que j'ai porté, c'est bon. Ou bien un habit, un haut, vous devez porter un haut comme ce que j'ai porté, c'est déjà bon. C'est préférable de prendre les hauts avec les couleurs uniques. Quand c'est comme ça, il n'y a pas de problème. Vous êtes tranquille. Il n'y a pas fait de dire non, ton habit est ceci, ton habit est cela. Vous prenez un haut avec une couleur unique, avec un fond blanc et ça roule. Si vous prenez des photos chez des personnes qui ne sont pas professionnelles, allez-y dans des studios photos. Là-bas, ces personnes-là sont professionnelles, des personnes qui connaissent, mais il y a des personnes qui ne connaissent pas. Il y a des personnes qui ne connaissent pas. Lorsque vous dites photo format passeport, il y a des personnes qui connaissent et vous tirent la photo. Lorsque vous faites l'inscription, ça ne rejette même pas et ça passe automatiquement. Donc, évitez de partir chez des tierces personnes pour dire, ah, comme ton téléphone prend de bonnes photos, bien comme tu as un iPhone, il faut me tirer une photo, il y a pas pour faire mon inscription. Non, tu vas échouer parce que c'est vrai, l'iPhone va prendre bien la photo, mais est-ce que l'iPhone prend la photo format passeport? Or, une photo trop travaillée, le système va rejeter. Donc, c'est tout cela qui fait que je dis c'est de votre faute si vous n'avez pas été sélectionné parce que vous n'avez pas rempli les conditions requises qu'il faut par rapport à la photo. Donc, c'est de faire vraiment attention. À des personnes aussi qui ont joué plus qu'une fois. Or, c'est interdit de jouer plus qu'une fois. Quand c'est comme ça, c'est de la fraude. Le système va forcément te rejeter et cela sera de ta faute. Aujourd'hui, vont porter un haut. Les personnes vont porter un haut de couleur peut-être verte et puis faire l'inscription. Demain, la personne va porter une couleur demain, la personne va porter un haut de couleur rouge pour venir prendre une photo pour faire encore l'inscription. Mais c'est le même visage. C'est le même visage. Même si vous changez votre nom, forcément le système reconnaît. Le système est plus malin que nous. Les Américains, ceux-là, la fraude là, vraiment pour pouvoir dévier les systèmes, il faut te lever vraiment, il ne sait pas. Mais c'est compliqué. Si on demande ce qu'ils demandent, remplissez les conditions de ce qu'ils demandent. Et puis, vous êtes tranquille en fait. Ne cherchez pas à frauder quoi que ce soit. Ne cherchez pas à tricher. Si vous cherchez à tricher, ça va forcément vous rattraper. Ça, il n'y a rien à faire, ça va forcément vous rattraper. Donc, ça te fait vraiment attention. La prochaine fois, pour le mois d'octobre, c'est chaque année, dans le mois d'octobre qu'on joue. Donc, on attend le mois d'octobre là pour pouvoir commencer encore les inscriptions. Donc, commencez à vous apprêter dès maintenant. Ne prenez pas les anciennes photos que vous avez faites
que vous avez utilisé pour faire l'inscription de l'année 2022, pour faire l'inscription de l'année 2023. Non, ne faites pas ça. On demande des photos récentes. Donc, si vous n'avez pas d'argent, je sais, ça coûte quand même cher, mais vous n'avez pas le choix parce que vous voulez atteindre un objectif. Et l'objectif, c'est de vivre votre rêve américain. Donc, si vous n'avez pas d'argent, lorsque vous allez commencer à cotiser, commencer à cotiser encore. J'aime bien les cotisations parce que c'est vraiment, ça arrange. Ça arrange quand même. Tu gagnes un peu, tu mets de côté, tu gagnes un peu, tu mets de côté. Ça va vraiment vous arranger. Donc, c'est ce que vous devez faire pour le prochain jeu. Respectez les conditions requises pour les photos et ça va vous mettre à l'abri de ne pas être sélectionné. Ensuite, évitez de faire les inscriptions sous réserve du bac. Non, ne faites pas cela. Même si vous avez fait sous réserve du bac, on demande à ce que vous ayez le bac pour pouvoir faire l'inscription. Même si vous avez fait l'inscription et sous réserve du bac et que vous avez été sélectionné, ça va vous rattraper. C'est de la fraude. Parce que lorsque vous allez remplir votre DS 260, lorsque vous allez arriver après pour pouvoir faire l'interview, ils vont vous demander vos diplômes. Ils vont se rendre compte que vous avez eu le diplôme après avoir été sélectionné. Quand c'est comme ça, c'est fini. C'est fini, c'est une fraude. Et ça dit que vous serez dans la liste noire. C'est pas celle du rouge, bien noir, mais ça sera très dangereux pour vous. Donc, c'est de faire vraiment attention. Ayez le bac avant de jouer à la loterie Visa. Prenez de bonnes photos chez des professionnels. Ça va vraiment vous arranger avec des fonds blancs. Tout compte fait, comme vous suivez la chaîne, au fur et à mesure, on va vous dire comment est-ce que vous devez prendre les photos et autres. Donc, c'est ce que j'avais à vous dire concernant ce que vous devez faire pour la prochaine fois pour éviter vraiment de ne pas être sélectionné. Si ce, prenez soin de vous. Merci encore d'avoir visionné la vidéo. N'oubliez pas de partager, aimer, invitez vos amis à s'abonner à la page en activant la cloche de notification pour ne rien rater. Félicitations encore à ces personnes qui ont été sélectionnées. Si ce, prenez soin de vous. Bye bye.